Dans cette capsule vidéo sur Photoshop, nous allons voir comment convertir une sélection en tracé vectoriel. Alors, une sélection est construite à base de pixels et a été réalisée avec différents outils de sélection que vous pouvez trouver ici dans la première partie de la barre d'outils. Les tracés vectoriels, eux, fonctionnent différemment puisqu'ils sont souvent construits à l'aide de la plume, et les tracés vectoriels ne sont pas enregistrés sous la forme de pixels, mais plutôt sous la forme de dessins et de formules mathématiques. Donc les sélections sont sur base de pixels, elles sont rangées avec les couches de couleurs, on parle d'ailleurs de couche alpha, et les tracés vectoriels sont rangés dans la fenêtre d'à côté, tracés. Et vous pouvez voir ici que, pour l'instant, je n'ai pas de tracé vectoriel puisque je n'ai rien dessiné ici. Comme je le disais, on édite un tracé vectoriel avec la plume, qui est l'outil de base des tracés vectoriels, mais vous pouvez aussi demander à ce qu'une sélection soit transformée automatiquement en tracé vectoriel, ce qui vous évite effectivement de redessiner ce tracé si vous avez déjà fait la sélection. C'est une astuce bien pratique dans certains cas. Voilà comment nous allons le faire. Il nous faut bien sûr une sélection qui est active sur l'écran, c'est le cas ici. Et dans la fenêtre tracée, vous allez trouver en bas de fenêtre tracée toute une gamme de boutons. Et en parcourant cette gamme de boutons, vous allez trouver un bouton. Le bouton qui nous intéresse est celui-ci. Et en cliquant, nous allons transformer la sélection en tracé vectoriel. Vous voyez ici que nous n'avons plus que quelques points. C'est un tracé vectoriel. Un nouveau tracé de travail s'est créé. Je vous recommande de le nommer si vous souhaitez qu'il soit enregistré avec votre fichier PSD. Pour cela, il faut double-cliquer et lui donner un nom, tracé 1 pour l'instant, c'est le générique, mais cela me convient. Je valide avec OK. Grâce à ce petit bouton ici, vous avez donc pu transformer une sélection en tracé vectoriel. Si je reviens légèrement en arrière, j'aurais pu aussi convertir la sélection en tracé directement avec les petites options de la fenêtre tracé ici, où vous pouvez voir que je peux lui demander de convertir en tracé. Cela va faire la même chose, mais j'ai une option supplémentaire, qui est une option de tolérance, c'est-à-dire que le tracé va se dessiner avec une certaine tolérance qui est programmée ici, de pixels, je peux changer cela, je vais laisser ça pour l'instant. Je valide ici avec OK, et vous voyez que votre tracé de travail se dessine ici. Bref, vous avez vu que cette option convertir en tracé peut être intéressante, car elle vous propose une option supplémentaire qui vous permet de lisser finalement vos sélections. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.